Le contenu du projet par rapport à ce qui existait auparavant, c'était un projet basé sur 30 heures, donc annuel. Et maintenant, on est sur un projet qui repose sur 3 périodes durant l'année, où les enfants de classe de CP, dans un premier temps, sur les périodes d'octobre-novembre, découvrent donc les instruments grâce aux intervenants qui sont des artistes musiciens. Les classes de CP sont venues ici pour écouter un concert et découvrir les instruments. Et c'est pour eux une façon d'entrer dans la musique, puisque pendant 5 ans, ils vont avoir des musiciens intervenants qui vont aller travailler avec eux. Là, c'est une façon de leur dire bienvenue dans le dispositif et voilà ce que vous allez pouvoir faire. La seconde phase, c'est des séquences de face à face donc, avec les intervenants qui travaillent donc, en complémentarité avec l'équipe pédagogique de l'école, travaillent sur un format de 3/4 d'heure pour les classes de second cycle et d'1 heure pour les classes de troisième cycle pour permettre aux enfants de profiter d'une découverte de la voix, des instruments aussi, toute une culture finalement musicale. Et une troisième phase, c'est sur la période de juin, des spectacles proposés ou des concerts proposés donc vers le public extérieur. Il était important, lorsque le projet a été retravaillé cette année, de pouvoir permettre à ces enseignants de montrer aussi qu'ils sont artistes, puisqu'ils jouent tous d'un instrument merveilleusement bien. Sur cette formule-là, effectivement, c'est la première fois qu'on se retrouve, et c'est vraiment un énorme plaisir parce qu'on a tous des univers complètement différents. Ça varie entre le jazz, le classique, ou même la pop, le rock, et donc de se retrouver 4, 5, 10, des fois peut-être plus, de musiciens intervenants et jouer ensemble, ça nous met vraiment dans notre première position qui est le musicien. Et l'intitulé du diplôme qu'on passe par le biais des universités, c'est musicien pédagogue. Et donc là, on nous met bien dans le côté artiste. Et ça fait énormément de bien et beaucoup de plaisir aussi. C'est un plaisir en fait de les rencontrer de cette façon-là. Comme ça, ils nous voient, nous, en tant que musiciens. Après, ils vont nous voir en tant que pédagogues aussi. Et nous, on les découvre, même si on ne va pas tous les retrouver, puisqu'on est quand même 14 musiciens intervenants. On ne devient pas intervenant en milieu scolaire par hasard. C'est vraiment généralement une vocation au départ qui se transforme, et c'est un choix en fait. On aurait pu aussi devenir professeur dans un conservatoire, puisque le diplôme, le DUMI, qui est le diplôme universitaire du musicien intervenant, est l'équivalent du diplôme d'État de professeur. Donc on aurait pu choisir cette voie-là. On a choisi la voie des écoles parce qu'on s'y sent bien certainement, parce qu'on a envie de faire profiter aussi la musique à une plus grosse partie de la population, des enfants qui pour certains n'iront jamais au concert ou n'iront jamais dans un conservatoire. Donc leur faire découvrir cette culture, c'est important, je trouve. C'est l'un des points forts aussi de notre métier. C'est ce qui est très intéressant sur ce dispositif, c'est que tout le monde est à égalité sur tout le territoire du CIDEMPAD, donc pour profiter de ces interventions qui sont dispensées à tous, donc plus de 4800 enfants sur cette année scolaire, qui bénéficient donc des 14 enseignants artistiques à l'école. On disait il y a quelques années, les enfants en milieu rural étaient privilégiés par rapport aux enfants des villes. Plus maintenant, puisqu'on retrouve les mêmes problématiques avec la société actuelle. Donc les enfants sont quasi à l'identique par rapport aux villes. Heureusement qu'on va finalement dans les campagnes. Pour aller à la musique, il faut faire 40 km. Donc c'est peut-être la différence qu'on a entre la ville et la campagne. Les enseignants et les enfants qui sont en milieu ruraux, parfois dans une seule classe, on est un peu la bouffée d'oxygène. Quand on arrive le matin,
voilà le musicien qui arrive. On a tout en un en fait. On a plus aussi cette dimension spectacle. C'est un peu moins formel, on va dire, avec la dimension chant qu'on avait avant et un côté musical. Mais là, on a vraiment tout. On a la musique, on a le côté musical, on a l'écoute, on a la participation de diverses façons. Et puis, je vous dis, ce côté spectacle aussi très vivant qui fait que, notamment pour là, les petits que moi j'ai en CP-C20, c'est hyper important parce que ce sont des enfants qui ont du mal à rester concentrés. Bah là tout de suite, qu'est-ce que tu viens de voir? Un concert. Un concert? Oui, Est-ce que ça t'a plu? oui. Pourquoi ça t'a plu? Parce que c'était drôle, tiens. Parce que j'ai bien aimé la musique parce qu'en fait, c'est comme là, tous les instruments de musique, ils ont fait en même temps, et j'ai trop bien aimé. See